On rencontre ce matin l'un de nos conseillers d'arrondissement. Il s'agit de Luc Boivin pour nous présenter l'Agora de la Baie, cette nouvelle scène de spectacle extérieur qui a pris place dans le centre-ville de la Baie. Luc, bienvenue à l'émission. Salut François. Écoute, on va replonger dans le dossier Ouais. du centre-ville parce que je pense que l'Agora, c'était la dernière étape du village portuaire, là, du centre-ville qu'on voulait En développer, de fait, l'image qu'on... le projet global du village portuaire, ça inclut le quai des bateaux de croisière, Oui. le pavillon, les rues, toute la réfection complète du centre-ville. C'est un projet de 50 millions. OK. L'Agora, c'est un projet là où commence l'Agora, on continue le pavé, les marches de béton. La Seine, je pense, c'est quelque chose comme 400 000 que ça a coûté. Mais c'est sur un projet d'ensemble payé aux 2 tiers. Donc, un tiers la ville de Saguenay, un tiers le fédéral, un tiers le provincial. Donc, c'est un projet important qui se complète par l'Agora. Puis quand j'ai été élu le mandat passé, j'avais rencontré M. le maire. À l'origine, il ne devait pas y avoir de scène là. On parlait de bâtiment. Puis on devait louer une scène qu'on aurait mis sur le site. Une scène temporaire. Une scène qu'on temporaire à monte, chaque qu'on fois qu'on démonte, voulait là. faire un spectacle. Puis, j'ai dit au maire, il y a des montants de prévus pour le parc Mars. Puis le parc Mars, il était beau. J'ai dit, c'est pas justifié d'investir un 700 000 à 800 000 dans le parc Mars pour refaire les plates-bandes, changer les bancs. Regarde, on va les entretenir, c'est propre, c'est beau, les gens sont contents de ça. Ouais. On va récupérer l'argent, puis on va faire une scène. Donc, on n'aura pas besoin de louer une scène, puis on va faire une scène qui va être intime, sécuritaire, quelque chose qui va donner une ambiance autant pour les spectateurs que les artistes. Puis, donc, on va sauver de l'argent sur la location d'une scène, la mise en place de l'infrastructure. Donc, ça va être une scène qui va être facile à opérer. Puis, donc, ça va nous permettre de faire plus de spectacles puis de conserver l'argent pour les cachets. Et là, au moment où on se parle, cette scène-là, elle existe, les travaux... La scène existe. Il y a des petites choses qui restent à compléter, OK. dont il y a une surprise qui s'en vient au printemps. Là, il y a une signature qui va être mise à la scène, ça s'en vient. Puis ce qu'on a fait cette semaine, c'est qu'on a lancé l'appel d'offres. Oui. Parce que dans la programmation qu'on vise à cette agora-là, on vise à avoir principalement, c'est pas uniquement, mais principalement des artistes de la région. Puis, chose unique, on touche au volet amateur. Donc, les gens qui nous écoutent présentement, qui ont du talent, puis qui désirent se produire à la scène de l'Agora, deux façons. Sur Facebook, il y a une page Facebook de l'Agora, Agora du village portuaire, puis également Diffusion Saguenay. Donc, Claudine Bourdage à Diffusion Saguenay va recevoir les candidatures et ces gens-là vont être payés. Donc, des artistes amateurs qui vont avoir leur premier chèque, ça, j'y tenais. Ça fait qu'on offre vraiment la scène aux citoyens, Aux gens citoyens. de la région. Puis, on fait un concours. Donc, c'est pas nécessairement sûr que les gens vont pouvoir se produire parce qu'on a un calendrier à Ouais. monter. Puis, en plus, il y a des gens amateurs qui vont avoir la chance de faire un spectacle ou une avant-première d'un artiste connu. Donc, ça crée un maillage, ça va créer une dynamique entre les artistes sur une scène qui est d'un endroit magnifique, Ouais. un lieu de rassemblement naturel, proche des restaurants. Puis ce qu'on voulait faire avec ça, bien, c'est justement créer la dynamique d'un restaurant. On va donner un exemple, un couple d'Alma. Chérie, on fait quoi à soir? Puis on parle de spectacle du mercredi au samedi. Bon, mercredi Donc, soir, écoute, on descend-tu à la baie, on va aller souper dans un restaurant, on va aller voir le spectacle. Après le spectacle, bien, on a rencontré les restaurateurs, puis il y en a qui sont intéressés à faire l'after hour. Donc, le spectacle de 7 h à 9 h 30. À 9 h 30, on se déplace, Café Summum, l'Opia, le Café Bistro Victoria, le Summum. Donc, Puis la soirée se poursuit. fait la que ça va soirée se être, poursuit. Donc, le happening, la place où ça va être agréable de marcher, de magasiner, d'aller manger, d'aller boire, d'aller voir des spectacles, ça va être le secteur des croisières avec l'Agora. Puis l'Agora, bien, un lieu de diffusion simple. Quand il y a le bloc sanitaire où on a les toilettes publiques à Ouais. l'intérieur du Bistrot Victoria. Dans cette location-là, inclus dans le prix, on a également la loge d'artistes. Donc, il n'y aura pas de roulotte de chantier OK. pour les artistes. Oui, parce C'est- que les gens se questionnaient à ce niveau-là, où est-ce qu'on va mettre les... Les artistes ont une loge là. L'opération de la scène, ça va être sur un iPad. Donc, il n'y aura pas de régie centrale là, avec des agents de sécurité. Donc, la diffusion va se faire à des coûts qui vont être moindres. Puis, bon, puis l'ambiance, bien, on regardait à la pyramide, souvent, quand il y avait des spectacles, les gens étaient en chaise en avant de la pyramide, ne voyaient pas l'artiste. L'artiste était loin du public. Là, les gens vont être beaucoup plus proches de l'artiste. Les personnes âgées, les enfants, les marches de béton le long de la scène, c'est prévu pour que les gens puissent s'asseoir, donc avoir une vue en plongée sur la scène. Ça va être très différent. Les experts nous disent tout, c'est pas la même chose. Puis même les artistes, la pyramide, à l'origine, le projet, il devait y avoir une scène de prévue. Puis c'était problématique. L'an passé, le show de boxe, j'étais là,
les artistes étaient découragés, ils pleuraient ces instruments de musique. Puis, tu sais, c'était problématique. Il fallait intervenir. Puis c'est une décision qu'on a prise, là. Et là, on parle, c'est ça, on compare avec la pyramide parce qu'en fait, l'offre de spectacle extérieur va se situer à l'Agora de la Baie. Mais la pyramide, ça ne veut pas dire que c'est la fin nécessairement. Non, bien, on change la vocation. On regardait la vocation de la pyramide, ça a toujours été extrêmement populaire au niveau de la zone familiale. Ouais. On regarde les jeux d'eau, l'animation pour les enfants, les jeux gonflables. Quand il y a des activités, il y a eu les go-karts, ça fait depuis que je suis élu, là, 6 ans maintenant, presque, qu'on fait beaucoup d'activités pour les jeunes. Puis ça, il y a une volonté de continuer ça, là. Fait qu'il y aura de l'animation, des activités comme ça à surveiller. Pour en revenir à l'Agora, donc scène extérieure. Scène extérieure. C'est pas un terrain qui est clôturé. Est-ce que ça veut dire que les spectacles vont tous être gratuits? Tous les spectacles vont être gratuits. OK. Des spectacles, donc, à partir de On n'a pas encore fini le calendrier, mais on vise, là, la fin de semaine avant la Saint-Jean-Baptiste, à aller jusqu'à la Miou. OK, donc la programmation... C'est une programmation qui va être très étendue. Donc, du mercredi au samedi, donc ça va être riche en spectacles, riche en spectacles. Puis pourquoi qu'on dit des artistes régionaux? Bon, on ne se le cachera pas. Des artistes connus, les cachets, c'est quand même cher. Tandis que des artistes régionaux, des cachets peut-être moins élevés. Donc, ça nous permet d'avoir un calendrier plus vaste. Puis du talent, on en a. À la conférence de presse, cette semaine, tu as vu une jeune fille de Saguenay qui a remporté Cégep en spectacle, si j'ai bien elle était en finale, je pense, de Cégep en spectacle avec son groupe. Donc, des groupes comme ça, tu sais, je regarde mes trains d'enfants, c'est mes amis. À leur début, c'était amateur, puis on s'amuse là maintenant, ils sont comme semi-professionnels. Mais des gens qui ont du talent, il y en a beaucoup. Puis j'invite les artistes à la maison, ceux qui ont un bagage. N'hésitez pas. Fait que peu importe, sans distinction. Sans distinction. Puis Diffusion Saguenay, c'est leur rôle d'être diffuseur. Avant ça, c'était la ville qui s'occupait de la programmation, puis on n'était pas champion dans ça. Au niveau de Diffusion Saguenay, il y a les équipes de spécialistes. S'il y a un artiste, par exemple, qui a besoin d'être accompagné de musiciens, Claudine va s'occuper de trouver comme Céline Dion a son mégot. Oui. C'est joue du piano, mais on va être capable d'organiser les artistes, même ceux qui n'ont pas... D'aller chercher les éléments. Qui sont pas capables de faire un spectacle complet, on va s'ajuster. Fait que le but, c'est vraiment de permettre cette expérience-là, puis d'offrir une chance. Pense-y, t'es de la baie, t'es de Jonquière, tu dis, hey, je vais me produire devant le public, moi qui... Devant mon monde. Devant mon monde. Fait que son monde va venir, grand-maman, papa, tout ça, puis ça va créer une dynamique incroyable dans le centre-ville. Non, définitivement. C'est une belle opportunité pour ces artistes-là. On parlait de pour s'inscrire, il y a une page Facebook qui a été créée. Page Facebook. Est-ce qu'on, avec un démo, j'imagine, on soumet une démonstration? Les gens peuvent, puis j'invite les gens à le mettre en ligne. Ceux-là qui ont des démos de leur musique, là, mettez-le en ligne sur la page Facebook, que les gens aillent donner leurs commentaires. Ça va peut-être aider à la sélection si on voit que ça... ça va aider à la sélection, puis je veux dynamiser tout ça. Là. Puis appeler à Diffusion Saguenay aussi. Claudine Bourdage va s'occuper de tout ça. Donc, on n'hésite pas à s'informer. C'est pour l'Agora de la Baie, donc nouveauté à surveiller. Ceux qui vont se promener dans le coin du quai d'Escale peuvent déjà constater à quoi ça va ressembler. Oui. Là, le toit a été posé. Le toit a été posé. Là, il va rester l'éclairage. Il va y avoir un rideau demi en arrière de la scène pour fermer la scène. Puis une surprise qui s'en vient au printemps pour la signature. On surveille ça de très près. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Avant de se laisser, je voulais qu'on se mette à jour sur quelques dossiers. Oui, on y va. La pêche blanche, le dossier le plus émotif de la baie, je dirais, qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Il y a 2 éléments qui ont ressorti dans la dernière semaine. Premièrement, les cabanes qui sont installées sur l'ancien site des Battures, donc zone qui n'est pas délimitée par Ville de Saguenay. Il y a des avis qui ont été reçus à ces cabanes-là. Est-ce que tu peux nous mettre un peu, nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé? Ville de Saguenay, nous autres, on est fiduciaires. Le mandat de la gestion de la pêche blanche nous est donné par Pêche Océan Canada, puis on doit faire respecter des normes de sécurité. On permet l'embarquement de cabanes qui sont très lourdes, on permet l'embarquement de véhicules. Puis Saguenay, ce qu'on a dit, c'est qu'on va sécuriser des périmètres qui sont des villages. Le village des Battures, lui, on l'a abandonné depuis maintenant 2 ans parce que c'est un secteur qui était problématique. Il y avait une fissure principale. Question de faille avec les marées. On était obligé de faire des ponts de glace, puis ça ne pouvait pas assurer la sécurité. Puis les gens, quand ils prennent une décision, on est soumis, nous, au code criminel. Si on fait négligence volontaire, puis qu'il arrive un accident, on peut être criminellement responsable. Donc, on peut pas jouer. C'est pas vrai de dire je fais ce que je veux, s'il arrive de quoi, c'est mon problème. Non, c'est pas vrai. Si nous autres, on définit qu'il y a un risque, puis on sait qu'il y a un risque, puis qu'on laisse faire les gens, puis qu'il arrive un accident, bien, on pourrait être
tenu criminellement responsable. Donc, c'est pas simple. C'est pas parce que la Ville a voulu ça. C'est les lois qui sont faites comme ça. Puis malheureusement, il faut se gouverner avec diligence. Ouais. Dans le cas de la pêche blanche, ce qu'on a dit, puis on l'a dit en assemblée publique, les cabanes à pêche. Parce que quand on a refait la réglementation, puis je remonte au mandat passé, on a dû se casser la tête. Ce qu'on a dit, c'est quoi qui embarque sur la baie? Il y en a qui ont des camions qui pèsent très lourd. Il y en a qui arrivent avec la gratte, tout ça, puis c'est pesant. Il y en a qui Puis les cabanes ont 2 étages. ils n'ont juste pas de sous-sol. Oui, c'est ça. OK, on s'entend. Donc, c'est très lourd. Mais on a dit, on ne causera pas de préjudice à ces gens-là. On va s'adapter sur les normes de sécurité selon le poids des plus grosses cabanes. C'est ce qu'on a fait à l'intérieur des... On a mis plus de distance pour prévoir que les cabanes étaient plus lourdes que les cabanes d'il y a 10 puis 15 ans. Ouais. Puis on a dit, bon, ben, le périmètre des villages, on va le sécuriser, puis on va mettre dans la réglementation des règles sévères pour les véhicules qui vont sortir des villages. On le sait, tu as vu sur les réseaux sociaux aussi, il y a des véhicules dans le passé qui ont sorti des villages, il y a même des véhicules qui sont dans le fond de l'eau présentement, là. Fait que ça, on l'a su par après, mais on l'a su. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des règles de sécurité. C'est pas vrai que ça abaisse, tout le monde peut faire n'importe quoi. Il y a des règles, puis je le répète, c'est des lois criminelles. Faut être conscient de ça. Dans le cas des cabanes hors site, ça aussi, on a été très clair en Assemblée. Malheureusement, dans le règlement, c'est pas assez bien défini à mon point de vue, mais il faut le faire. On va le faire au courant des prochains mois pour la saison prochaine. Il faut définir ce qu'est un abri sommaire. Okay? Puis c'est là que le bas blesse. C'est qu'on a dit, en dehors des sites de pêche blanche, les gens qui ont des cabanes, des abris sommaires. On parle de tentes, on parle de petites cabanes qu'on traîne en arrière du véhicule, d'une motoneige ou d'un VTT, qui vont pêcher pour la journée, puis qui reviennent après ça à la fin de la journée avec leur tente. Donc, pas un truc qui est installé en permanence du début à la fin de la saison. Ces gens-là ont le droit, puis ils n'auront pas d'avis d'éviction. C'est comme si tu vas pêcher à pied dans les sites de pêche. OK? Ça, c'est clair pour moi, puis on va mieux le redéfinir. Actuellement, dans la réglementation, c'est pas clair. Il faut définir c'est quoi un abri de pêche, parce que là, on va se ramasser encore avec des cabanes 20 par 20, puis c'est un abri de pêche, ma cabane, mais il faut définir un poids, il faut définir comment est-ce qu'on va la chercher, puis la notion d'abri sommaire, c'est que tu pars avec pêcher toute la journée, puis tu reviens avec ta cabane. Je te dirais que 80 du monde, c'est ça qu'ils font. Mais il y en a qui ont dit non, moi j'ai toujours pêché là. Il y en a qui ont des cabanes que probablement ils sont allés la porter, je sais pas comment, mais avec un véhicule qui n'est pas une motoneige ou un VTT. Puis ceux qui ont reçu des avis, c'est ceux-là. Parce que la Ville, on est responsable de l'application des lois. Puis si ces gens-là, il arrivait un accident, puis qu'un coroner arrivait dans le dossier, il dirait la Ville a négligé des avisés de sortir, on pourrait être tenu responsable. Donc, c'est ça. Ça peut engendrer des frais, puis peut-être même changer la réglementation éventuellement, nuire à tous les usagers. J'invite les gens à être prudents, à ne pas jouer sur les mots. Un abri sommaire, c'est un abri de pêche, une tente ou une petite cabane que tu traînes, mais que tu traînes pour une journée d'activité. Là, ici, puis ça, je vais le dire, là, le but de l'activité, c'est pas d'écœurer le monde. Comme élu, puis les 3 élus de la baie, ce qu'on a dit à nos fonctionnaires, les gens, on veut qu'il y ait du plaisir, on veut que l'activité de pêche se tienne bien. Donc, ceux-là qui laissent leur cabane pour la fin de semaine parce qu'ils ne veulent pas prendre la peine de tout démonter puis ils reviennent le lendemain, je vous le dis sincèrement, les fonctionnaires, je ne penserais pas qu'ils tannent ces gens-là. Non, c'est également important mais pour ceux-là qui ont des cabanes qui sont renchaussées avec de la neige, puis tu vois visiblement que la cabane a été installée là de manière permanente pour la durée de la saison de pêche, bien là, on ne parle plus d'abri sommaire, on parle d'une cabane permanente. Puis ça, je pense que ceux qui ont été visés par la vie, c'est ceux-là. Donc, deuxième point, concernant la pêche blanche, là, on en parle depuis quelques jours. Oui. Les détecteurs à CO2 dans les cabanes, est-ce que ça va être imposé? Est-ce que ça va faire partie des nouvelles réglementations? Le règlement prévoit déjà la présence de détecteurs de fumée dans les cabanes. Le CO2, c'est une préoccupation, pas de la Ville, mais des gens de la santé publique. OK. Puis il y en a qui dorment dans les cabanes. Normalement, encore là, dans le règlement, on n'est pas supposé dormir. Tu n'es pas supposé de dormir dans une cabane parce que les équipements qui sont dans les cabanes, ce pas des équipements qui sont sécuritaires nécessairement pour dormir. Il y en a qui ont des chauffages au propane dans leur cabane, des réchauds qui sont utilisés normalement plus pour du camping. Donc, il y a des risques associés à ça. Puis quand tu dors, c'est là qu'il y a un risque d'être intoxiqué au monoxyde de carbone. Fait que je pense que
d'aviser les gens, de faire de la prévention, c'est la solution dans ce cas-là. Ça. On est plus à ce niveau-là. Information, prévention, même titre qu'on l'a fait l'an passé sur le propane. Notre service d'incendie même a fait des interventions dans les villages pour aller rencontrer les gens, faire des vérifications. Il n'y a pas d'amendes qui sont données. Ceux qui ne sont pas conformes, ils reçoivent un avis. Quand tu reçois un avis, ce n'est pas une amende. Ça veut dire conforme-toi, il y a un risque là, puis le règlement prévoit d'autres choses. Ces équipements de chauffage, c'est important, puis on le voit. Là, il y a eu encore un feu cette année d'une cabane. Oui. Donc, prudence sur la baie. On va terminer rapidement parce qu'on ne peut pas passer à côté la sortie de José Néron quant aux publicités financées par Ville de Saguenay. Sortie qui a déjà fait réagir des conseillers. Donc, se sont déjà prononcés à ce niveau-là. De ton côté, parce qu'on sait que tu te joins au parti du maire, c'est quoi ta position face à cette sortie-là? À chaque fois qu'il y a des comptes de taxes, puis aujourd'hui, on est dans des temps où il faut expliquer aux gens, puis c'est le service des communications de la Ville qui, à chaque fois qu'il y a un compte de taxes, va faire des avis de communication. OK? Dans ce cas-ci, on voit l'opposition à chaque conseil de ville, c'est toujours le grand débat avec M. le maire, puis la chicane, puis on veut chicaner, puis on n'a jamais raison. Puis je pense que M. le maire, par là, il voulait dire aux citoyens, allez sur le site des affaires municipales, allez voir vraiment c'est quoi la charge fiscale, ceux que ça intéresse, bien sûr. Puis c'était ça l'objet du message. Puis c'est près même le budget qui est déjà défini au niveau des communications de la Ville de Saguenay. C'est pas un nouveau budget qui a été remis par-dessus le budget déjà autorisé. Puis la Ville de Saguenay en fait beaucoup d'annonces, des avis. Puis dans ce cas-là, on parle pas de M. le maire, c'est pas M. le maire qui parle, c'est vraiment une annonce qui dit, regardez, là, voici, allez sur le site des affaires municipales, allez constater de vous-même, parce que c'est toujours l'éternel débat. Même, je vais dire bien personnellement, là, si je faisais ma job seulement pour les conseils de ville, là, probablement que ça m'intéresserait peut-être conseil municipal. Parce que c'est rendu un cirque, c'est complètement ridicule. Le vrai travail des élus, là, je vais te dire, puis ça, les médias l'expliquent mal. Mais à Ville de Saguenay, il y a des commissions qui gèrent l'ensemble des dossiers. Commission de la sécurité publique, c'est Carl Dufault qui est président. Commission des sports et loisirs, commission des travaux publics. Toutes ces commissions-là, les gens travaillent, mettent beaucoup de temps, beaucoup d'heures. M. Provencher, là, le budget, là, c'est pas l'histoire d'une réunion. Là. M. Provencher travaille dès maintenant 1 journée à 2 jours par semaine avec le Conseil du Trésor pour revoir les budgets, faire des redditions de comptes avec chacun des départements. Fait que les conseillers font un travail en dessous qu'on ne voit pas publiquement, mais qui est important. Puis chacune de ces commissions-là, ce qu'ils font par la suite, c'est qu'ils vont fournir au comité exécutif des recommandations sur des décisions. Je vais donner un exemple. La tarification qu'on a dû revoir dans l'ensemble de la Ville. Le gouvernement nous avait obligés, à la Ville de Saguenay, de faire une uniformisation de la tarification sur l'ensemble du territoire, chose qu'on est en train de compléter cette année. La dernière étape qui nous restait à faire, c'était au niveau de tout ce qui est loisirs. Il y en a qui ont augmenté, il y en a qui ont baissé. On a essayé d'y aller le plus logiquement possible. On s'est ajusté, entre autres, pour le patinage libre à la baie. On a mis en place des cartes privilèges. Mais tout ça, après ça, ça monte au comité exécutif. Puis nous autres, 99,9 du temps, là, on va entériner les décisions qui sont prises par chacune des commissions. Je pense que présentement, là, au niveau du conseil de ville, il y a beaucoup de nouveaux élus qui comprennent mal leur rôle. Puis, je pense que ça mérite d'être expliqué parce que on a un ratio de vétérans moins grand que le dernier conseil. Moi, quand j'ai été élu le premier coup, c'est Marina Larouche. J'étais inexpérimenté. Marina m'a dit, mon petit homme, je t'aime bien, puis m'a t'expliqué comment ça marche. J'ai été 2 ans à apprendre la machine, comment ça marche. Puis c'est compliqué, là. C'est un budget. Le budget de la Ville, tu as 8000 codes budgétaires. Tu as des triennales. Puis quand tu arrives au municipal, puis là, tu as promis plein de choses, puis tu veux tout virer à l'envers, puis tu es prêt. Mais c'est une structure qui est lourde, tu as des règlements, il faut que ça soit réfléchi, il faut que tu sois organisé. Puis là, ce que je comprends de l'opposition, bien, ils pensaient, je pense qu'ils comprennent mal leur rôle. T'sais, notre rôle, c'est vraiment d'administrer la Ville. On a un travail à faire de gestion. C'est pas de s'opposer, là. Je regardais, Mme Néron disait, ma plus belle réalisation, c'est d'avoir bloqué le motel aéroportuaire. C'est complètement fou, là. Moi, j'ai tombé en bas de ma chaise. Le motel aéroportuaire, c'était pour soutenir une entreprise qui crée des emplois dans notre ville. On le voit, le taux de chômage est haut. On travaille fort pour créer des business, essayer de maintenir l'emploi
dans des temps qui ne sont pas faciles, là. Pas facile pour personne, mais je trouve ça dur, moi, de tout le temps, opposition, puis on est l'opposition. Non, regarde, ta job, tu es élu par des gens dans ton quartier pour servir ta population, puis t'impliquer dans différents comités. Quand on a été élu, moi, le maire, il dit je crée le comité là, qui m'a consulté. Il dit, tu peux-tu travailler avec l'opposition? Je dis, pas de problème. J'ai dit, Christine Boivin, amène-la sur le conseil d'administration du CLD. Elle a fait une réunion, puis elle m'a envoyé sa lettre de démission. Elle a dit, j'ai pas le temps. Mais tu sais, ils ont le temps de s'opposer, puis d'envoyer des plaintes partout, puis de bloquer. Mais quand vient le temps d'administrer la ville, puis de s'impliquer ces comités, bien, il dit, on peut pas, on veut s'objecter. Fait que c'est vraiment des temps politiques qui sont pas évidents, puis je pense que les gens, il faut qu'ils apprennent à prendre leur place, puis à bien comprendre leur rôle. Ouais. Mais on parlait que ça peut prendre 2 ans, donc on va laisser. Moi, je pense que je suis patient. Tu vois, je commande parce que tu me le demandes. Sinon, je fais mon travail. Puis on est jugé à nos résultats. Moi, je pense que ma dernière campagne électorale, ça n'a pas été nécessairement facile. Mais je regarde ce qu'on a réussi à amener à l'arrondissement de la baie dans le passé. Je pense qu'il y a encore des belles réalisations à faire. On travaille sur le pavillon présentement du Bexy qui est problématique. Fait que, tu sais, le travail, là, c'est ce que les gens ne voient pas, mais présentement, on est en train de travailler pour essayer de trouver une solution pour financer le projet, puis regarder comment est-ce qu'on va... en bout de ligne, ça ne vient pas tout seul. Ouais. Donc, on continue de surveiller ces réalisations, ce travail-là, puis à se permettre de faire un suivi ensemble de ce qui est apporté, au moins dans le district. Oui. Luc, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle fin de semaine, puis au plaisir de se revoir. Merci.